tu fais là? Bonjour, bonjour. Je suis Christelle, alias la renarde bleue sur les réseaux sociaux, Instagram et Ravelry, et je vous propose de nous retrouver pour papoter tricot à l'occasion d'une nouvelle vidéo pour mon podcast dédié au tricot. Et je vous présente Praline, alias le fauve, voilà, la panthère, qui a décidé de squatter visiblement. Alors si vous l'entendez miauler ou autre, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas du tout un chat malheureux, enfin me semble-t-il, elle a tout ce qu'il lui faut, mais c'est un chat qui bavarde beaucoup. Voilà. Alors, je sais pas si vous me suivez ou si vous arrivez là par hasard, comme je viens de le dire, on va parler tricot pendant quelques minutes, et je vais vous présenter assez basiquement mes projets en cours, mes projets terminés, mes projets en cours, et éventuellement mes quelques idées pour l'avenir. Alors pour les projets terminés, lors de la dernière vidéo, je vous parlais d'un projet de châle que j'avais en tête pour l'offrir comme cadeau de Noël. Je savais déjà au moment où je vous parlais que j'étais en retard. Voilà. Eh bien, j'étais toujours encore plus en retard parce que je l'ai fini il y a quelques temps, mais je l'ai fini tardivement pendant mes congés de Noël. Et ce faisant, je ne l'ai pas offert encore, je le garde pour l'anniversaire de la personne en me disant bon, je lui avais offert autre chose à Noël, donc je ne veux pas arriver comme ça. Ce châle, qu'est-ce que c'est? C'est le modèle Easy Peasy de longue avec Anna. Donc fini, voilà, on a un très grand châle. Alors moi je l'ai volontairement fait plus grand que le modèle. C'est un châle triangulaire au point de mousse, rien de révolutionnaire, c'est un tricot qui est tout à fait compatible, adaptable pour les débutants. Normalement il y a des petits pompons qui arrivent à chaque pointe du triangle. Moi je n'ai pas trouvé ça utile, puis j'étais pas sûre que ça plairait à la personne à qui il était destiné ces pompons, donc je ne les ai pas fait. Donc la particularité du modèle, c'est qu'on a un I-cord tout au long du tricot, même pour la section de rabat. Hop. C'est vraiment un modèle hyper simple, hyper facile à tricoter. C'est vraiment du tricot zéro cerveau. Alors moi ça doit être du tricot au kilomètre parce que j'espérais pouvoir l'offrir à Noël et je m'y étais pas pris particulièrement en avance. Moi j'ai pris des aiguilles plus grosses volontairement que celles recommandées dans le patron, hein. Je suis pas sur la même laine, j'ai juste vu que c'est un châle triangulaire, je me suis permis d'adapter sans trop, j'ai pas eu trop de difficultés. Et du coup je l'ai tricoté en un fil royal de chez Ziman et un fil dont je vous mettrai le nom dans la description, un peu mohair. On voit d'ailleurs le fluffy du mohair là sur ma peinture bleu marine, qui est un fil d'art qui est très joli, et c'est ce fil qui n'est pas uni, hein, qui fait les sections de couleurs. Voilà, donc après j'ai fait le choix de tricoter vraiment en acrylique ce modèle parce que je sais que la personne à qui il est destiné va pas laver ce tricot à la main, donc ça vaut pas le coup de se casser la tête, et puis comme ça justement ça lui permettra de s'en servir, de le faire vivre sans avoir peur de l'abîmer. Voilà, il attend patiemment d'être offert, c'est vraiment un projet tout simple. Je l'ai tricoté en... Alors celui-ci vous n'avez pas dû le voir, mais vous avez dû en voir un dans d'autres teintes un peu chamarré, beige, légèrement rosé, gris, marron glacé. Ça c'est la version rose, et ce qui est rigolo c'est que c'est pour deux sœurs. Voilà, donc on sait bien finalement qu'il y a un peu de décalage dans le fait d'offrir les cadeaux. Et j'ai tricoté ces deux fils ensemble en 5,5, donc ça monte très vite, hein. Voilà, c'est vraiment facile. J'en suis contente, il me reste un petit peu de laine pour pouvoir en faire un second, et je pense que le second je le ferai pour la nièce de mon conjoint. Alors c'est pas juste sa nièce, pardon, c'est sa filleule, pour la filleule de mon conjoint. Je pense qu'elle sera contente, et puis elle fait sa communion une date qui reste à déterminer au printemps. Je pense que ça peut être un chouette cadeau de première communion. Alors pas que ça, hein, parce qu'aujourd'hui un enfant de 10 ans, si vous lui offrez juste un truc fait main, peut se surprendre. Ils n'ont pas l'habitude, les marmots. Mais je me dis que voilà, ça pourrait marquer en quelque sorte le coup. Voilà sur ce que vous aviez vu la dernière vidéo. Je continue avec quelque chose que j'avais débuté et que je vous avais présenté lors de la dernière vidéo. Mes fameuses chaussettes tubes rayées dans une laine
dans une laine donc industrielle, autorayante, qui rappelle très fort Noël. Donc voilà, j'ai bien 2 tubes. Et vous constatez que je n'ai pas encore fait le talon. Parce que j'ai jamais fait de talon après coup. J'hésite beaucoup. Et surtout, vu que j'ai pas un coup de pied extrêmement fort, eh bien elles me vont quand même sans talon. Voilà. Et ça ne me dérange pas. Même pas le moins du monde. Donc j'hésite beaucoup. Et puis voilà, quand je dis elles me vont quand même, c'est voilà, la séance de gym graphique. Voilà, la laine n'est pas du tout pas étirée. Enfin, un petit peu, mais rien de bien méchant. Moi les chaussettes je les porte pas dans les chaussures, donc la probabilité que ça s'abîme parce que le tissu est un peu malmené, elle est quand même dans le cas présent moindre. J'hésite vraiment à faire le talon après coup. Et ce qui m'amène à hésiter d'autant plus, c'est que j'ai pas de... Faudrait que je trouve une laine contrastante rouge. Enfin rouge, oui je dirais rouge parce que j'ai fait le tout petit bout là, la pointe en rouge, donc j'ai envie de continuer comme ça. Mais j'en ai pas. Pour être honnête, je n'aime pas le rouge. Voilà, j'ai rien de rouge dans ma garde-robe. Il doit y avoir rien de rouge. Je suis en train de réfléchir dans ma maison. Les seules choses rouges vont être un sweat qui appartient à mon petit garçon et certains de ses jouets. Voilà. C'est pas ma couleur fétiche, mais c'est la couleur fétiche de ma maman. Il faudrait que je voie à la rigueur pour m'arranger avec elle, acheter de la laine à chaussettes, me faire mon talon après coup. Et puis lui laisser les pelotes, en acheter suffisamment pour qu'elle ait de quoi se faire un pull, parce que ma maman est assez... c'est une tricoteuse aguerrie, je dirais. Et elle tricote des pulls en 2,5. Hein. Bon, après, on fait pas la même taille, elle est beaucoup plus menue que moi, donc... elle fait en 34, enfin en 32, 34, moi je suis en 36, voilà, donc... bon, il y a moins de matière. Non, je ne suis pas fainéante. Enfin, en tout cas, j'en suis contente. La laine était très chouette à tricoter. Il m'en reste, donc je pourrais faire une petite paire pour mon petit garçon. Ce que je pense faire d'ailleurs. Mais vu que Noël est dans quelques mois maintenant et que ce petit garçon a 2 ans et 3 jours, je veux pas me lancer maintenant parce que je suppute que ses pieds vont grandir encore un petit peu. Et du coup je veux pas que ce soit trop petit à Noël. Et puis lui par contre je suis pas sûre que ce soit adapté pour un tout petit pied, parce que les petits pieds des enfants ils sont quand même assez potelés de pas avoir de talons, donc je vais faire ça bien. Voilà, donc il y en a 2 j'hésite un peu. Alors, je pense que je suis un peu fainéante aussi, hein. Voilà, sur le coup du talon après coup. Ça fait c'est pas la première fois que je fais des tubes en me disant que je ferai un talon après coup, et je crois que j'ose pas. Voilà. Après bon là je vous explique pas, hein, rien de complexe, moi je fais ça en Magic Loop sur des aiguilles de 2,5. Je fais une pointe, je pars par la pointe, donc je fais une pointe avec une augmentation des augmentations assez rapides, et puis je déroule ça. Mais je fais toutes mes chaussettes comme ça. J'aime bien commencer par la pointe, et j'ai pas de soucis sur le... Alors là j'ai pas rentré les fils, hein, mais sur le rabattage, vous voyez, il est parfaitement élastique. Après je pense que j'ai d'autant moins de soucis, comme je vous le disais, j'ai pas un gros pied, j'ai pas une grosse cheville, donc enfin une grosse cheville on s'entend, hein, j'ai pas une cheville forte, donc c'est facile. Qu'est-ce que j'ai fait après? Une fois que j'avais fini mes belles chaussettes, la Saint-Valentin allait arriver. Je voulais pour une fois proposer à mon conjoint une paire de chaussettes. Alors vous allez vous dire qu'il a des pieds de géant, et oui, il a des pieds de géant. C'est pas gentil. Il chausse du 43, mais il a un pied très fort. Moi je reste persuadée qu'il a un gène refoulé de Hobbit, voilà, ce qui explique la taille de ses pieds. Leur aspect d'ailleurs assez velu, enfin très éloigné des miens, et n'aimant pas particulièrement les pieds d'ailleurs, sans être phobique des pieds, voilà, c'est pas mon truc, j'ai beaucoup de mal avec les gens en sandales l'été, bien que j'en porte aussi, hein, mais je trouve que c'est pas la plus jolie partie de notre corps en fait, les pieds, voilà. Et je pense que mon conjoint a des pieds particulièrement particuliers. Voilà, donc je lui ai quand même tricoté des chaussettes pour qu'il puisse masquer ses petits pieds et surtout les mettre bien au chaud, ces petits pieds. Et donc, les petits pieds en question, qui chaussent normalement en 43, je leur ai fait 2 chaussettes que j'ai offert à la Saint-Valentin. Alors, la laine, c'est de la Phil Socks. C'est une laine qui, je crois, ne se fait plus, qui était une laine à chaussettes de chez Fil d'Art. Et c'est bien dommage qu'elle ne se fasse plus, parce que franchement, c'était une très très jolie laine. Enfin, une très jolie laine. C'est une laine très rustique, mais moi j'aime bien, et je trouvais que les coloris étaient quand même très sympas. Voilà. Donc, là encore, une recette à la vanille, hein, toute simple. Hein. J'ai monté 10 mailles et puis j'ai augmenté jusqu'à obtenir
je calcule. 2 fois 36 mailles. 68, voilà. Et encore, je suis pas sûre que le calcul soit bon, mais c'est pas grave. Vous me corrigerez dans les commentaires en me disant que je ne sais pas additionner de chiffres, et de nombres en l'occurrence, et je vous dirai que vous aurez parfaitement raison. Et derrière, bah, j'ai continué, hein, c'est le fil hein, qui crée l'effet de motif. J'ai fait un talon renforcé, voilà, voilà. Et puis la tige, toute simple, quelques côtes, et là encore, le bord est bien élastique. Donc je vais en passer une, parce que là, on dirait vraiment des... Elles n'ont pas été... Si, il a dû les porter. Voilà. Alors sur mon pied, ce que ça donne, donc on voit bien que c'est pas du tout adapté à la taille de mon pied, que c'est beaucoup trop grand, mais c'est pas grave, ça vous permet de vous faire une idée. Alors même lui, elles lui sont un peu... Je les ai volontairement faites un peu larges, parce que mon conjoint, il les porte un peu comme des chaussons, les chaussettes tricotées main, il met pas ça dans ses chaussures. Donc ou en surchaussette. Je sais que quand on était en Norvège, il me semble qu'il portait les chaussettes que je vais tricoter en surchaussette. Mais donc ça s'abîme pas trop, et surtout faut la place d'avoir une autre paire de chaussettes en dessous sans avoir le pied écrasé. Donc il en est content. Moi j'étais un peu déçue parce que j'ai un très bel effet de pooling sur la tige de la chaussette, donc ça m'embêtait parce que j'aime bien que les chaussettes soient pareilles. Et là, bon bah dû à cet effet, enfin il n'est pas que sur la tige, on le retrouve un peu partout cet effet de pooling. Voilà, il y a eu du pooling, bon après lui ça le dérangeait pas, je lui ai montré au fur et à mesure, c'était pas réellement une surprise bien que c'était un cadeau, parce que je voulais mesurer, hein, je voulais être sûre que ça soit la bonne taille de pied vu que j'ai pas fait beaucoup de paires de chaussettes. Je lui avais montré, je lui avais demandé, moi j'aime bien tricoter pour les autres, mais je veux avoir la certitude que ça va servir et que ça fait plaisir, donc je demande, moi je me casse pas la tête comme ça. Donc voilà, la deuxième paire de chaussettes qui, elle, a un talon, contrairement aux miennes. Et vu que j'étais sur ma lancée, j'ai repris des chaussettes. Je sais plus si je vous les avais montrées lors du dernier épisode, mais je pense pas. J'ai repris des chaussettes que j'avais commencé l'été dernier, je crois, que j'ai fini, qui, elles, ont un talon. J'ai pas rentré les fils, mais elles sont finies. Qui sont, voilà, une petite paire de chaussettes à la vanille, exactement pareil, voilà, donc du jersey, un talon renforcé, voilà, des côtes bien élastiques en haut. Si je vous montre ce que ça donne aux pieds, hop, voilà, pied tout simple, voilà. Alors vu que c'est des, enfin, là c'était des grosses rayures, j'ai pas eu de scrupules, hein, moi je fais pas de contrastant pour le talon. Voilà, donc je pars avec la même laine, c'est vraiment un talon renforcé tout simple, donc il n'y a pas de petits trous ni rien, et elles sont, bah voilà, elles sont confort. Alors moi je fais pas des longues tiges, hein. Je fais des tiges assez courtes, et mon talon, mais ça me convient bien. Je les ai pas encore, portées, je sais pas pourquoi, je me dis qu'elles seraient sympas. Et donc je les ai tricotées dans un fil Goumi de chez Bergère de France, qui est leur fil à chaussettes, je crois que c'est le seul, hein, en auto-rayante. Et celui-ci, ce coloris-là, s'appelle Prairie. Voilà, donc moi j'ai bien aimé. Et le fil, la Goumi de Bergère de France, elle est beaucoup moins rustique hein, que la fil Sox, mais elle reste quand même assez rustique. Moi j'aime bien la tricoter, je trouve qu'elle est agréable à tricoter. Donc voilà, une petite paire toute simple, toute mimi. Et puis je suis bien contente du résultat. Après l'aventure des chaussettes, je me suis lancée dans un ouvrage un peu plus conséquent. Ah, mince, je suis en train de me demander si j'ai le patron qui traîne quelque part. Non, bah je mettrai dans les commentaires. Alors, j'avais envie d'un pull à... Ça m'est venu comme ça. Après l'aventure des châles, là, j'avais de la laine, une laine en stock, dont je vous ai déjà parlé, que j'avais acheté chez Action, qui est une laine sans fil avec une grande majorité de synthétique, qui est très comment dire, vaporeux. Alors, désolée pour le bruit, mais je pense qu'elle est stockée. Non, elle est pas stockée là. Si, elle est stockée. Voilà, c'est ce fil là qui s'appelle Mohair Yarn, qui est un fil, vous voyez, un peu fluffy, et qui a une composition acrylique, nylon, laine, mohair. Voilà. Donc il y a quand même une majorité de synthétique, hein, nous l'entendons pas.
mais qui fait bien son œuvre, que j'avais acheté en quantité démesurée. J'avais d'ailleurs montré un gilet bleu lors du dernier épisode que j'ai fait avec ce fil. Il m'en reste encore. Et j'avais eu des pelotes blanc cassé et je voulais absolument un pull à rayures, majorité blanc cassé et des rayures vieux rose. J'avais tout ce qu'il fallait, tout sauf un patron. Parce que j'arrivais pas à trouver de patron. Alors l'idée c'est d'avoir un peu comme une marinière. Bon là c'est une marinière du commerce que j'ai. Mais un peu large. Et d'avoir un peu un pull façon des petits hauts. La marque des petits hauts, je sais pas si ça vous parle. Donc un pull assez léger, assez vapeur. J'ai eu un mal fou à trouver un patron. Parce que là on est, moi je l'ai tricoté en 5,5 quand même, en aiguille 5,5, donc c'est quand même, voilà, j'ai pas trouvé tant de patrons que ça. J'ai pas trouvé de patron avec des rayures, et donc je me suis inspirée en fait d'une création que j'ai trouvée sur Pinterest, parce que ne trouvant pas ce que je voulais sur Ravelry, j'ai cherché avec l'aide de Pinterest, ce qui m'a bien aidé d'ailleurs. Et j'ai acheté donc un patron d'un pull qui normalement a un plastron en dentelle, que j'ai pas du tout reproduit, je me suis simplement servi, et encore ça répondait pas à mon échantillon mais j'ai bidouillé, je me suis servi du nombre de mailles et des mesures en fait pour avoir quelque chose qui fasse sens. Je pense que si je n'étais pas fainéante, j'aurais sincèrement pu le patronner moi-même, parce que ça n'a rien de compliqué, d'autant plus que je décalquais en quelque sorte un pull du commerce que j'ai dont la stature me convient bien, mais là j'avais pas envie de me casser la tête, donc je voulais suivre un patron. Donc là encore, hein, c'est un patron, c'est un projet vraiment zéro cerveau, mais voilà ce que ça donne. Donc ça me donne un pull, qui est un pull bien large, hein, bien fluffy, qui a rayures sur le bas du corps et le haut du corps. Voilà. On a vraiment le haut du corps où les rayures s'arrêtent, et j'ai reproduit un peu le même principe avec les manches où on a que quelques rayures. Donc voilà. Peut-être essayer de le... Si j'enfile, ce sera peut-être mieux. Allez. Hop. Bon, je l'enfile par-dessus ma marinière, hein, parce que ça ira. Après, il est bien large, hein, donc je vais avoir l'air un peu... Je vais vous donner l'impression d'avoir pris 10 kilos. À ma décharge, j'ai plusieurs pulls sur moi, et même la marinière c'est pas un truc près du corps. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc on voit bien qu'il est un peu transparent, on voit les rayures de ma marinière en dessous. Voilà que c'est quelque chose d'assez large, mais c'est volontaire parce que moi mon souhait c'était de pouvoir le mettre... Est-ce que je vais avoir le recul nécessaire? Moi mon souhait c'était de pouvoir, voyez, le mettre dans mon pantalon comme ça. Tout simplement comme ça se fait beaucoup d'ailleurs, et comme on voit beaucoup des modèles de la marque des petits hauts avec ce porté là. Praline. Non. Excusez-moi, c'est le fauve qui fait ses griffes sur le mobilier, bien sûr. Pourquoi pas? Après tout, on n'y pense pas. On n'y pense pas assez souvent, nous, à se tailler les ongles sur nos meubles comme ça. Bon, là, vous l'entendez toujours, mais c'est sur un vieux tapis, donc ça me pose pas de soucis. Non, mais Praline, dis donc. Voilà. C'est un chat sauvage. Voilà, donc je ne sais plus ce que je vous disais, pardon pour les interruptions du chat. Et en plus, maintenant, j'ai une gigotite. Hop, mais j'essaie de cacher le bazar qui est à côté de moi. La pièce est grande, mais je sais pas pourquoi je me suis installée dans l'endroit le plus en bazar. Voilà, c'est mieux. Le plus en bazar des lieux. Donc ce pull, j'y retourne, pardon. Donc c'est un pull tout simple qui se tricote en jersey, en rond. Je vous mettrai dans les commentaires le nom du patron sur lequel je me suis basée, mais vraiment... voilà. Donc on tricote 6 rangs de côte de 2, voilà, on tricote du jersey en rond, donc moi j'ai fait des rayures. Pour mes rayures, est-ce qu'elles se voient sur le côté? Oui, sur le côté on voit un petit peu mon changement de couleur, et encore je trouve que, voilà, pas tant que ça, ça se voit pas tant que ça, et j'ai rien fait de particulier. Voilà, je me suis pas cassé la tête, je me suis dit de toute façon c'est sur le côté, c'est un pull qui est très large, ça se verra pas particulièrement, donc j'ai pas cherché à comprendre, et je trouve que j'ai bien fait, parce que ça ne se voit pas.
Donc on tricote, on sépare le dos et le devant, on creuse l'encolure pour le col devant, avec... là c'était des mailles rabattus, des mailles laissées en attente, pardon, au fur et à mesure, il n'y a pas de raccourci. On finit, on fait pareil pour le dos, rabattage à 3 aiguilles pour avoir quelque chose de très propre, et je trouve que ça fonctionne bien. Moi, aussitôt, j'ai relevé des mailles pour le col et j'ai fait un col en côte de 2. C'est pas préconisé dans le patron, mais moi, ça me semblait mieux. Puis après, voilà, on relève des mailles pour les manches. Un tube. Donc moi, j'ai glissé quelques diminutions quand même, parce que j'avais des manches qui étaient assez larges. Qui restent assez larges, mais je voulais pas que les diminutions soient trop drastiques, hein, vu que le pull était très ample. Pardon. Et puis voilà, je suis ravie du résultat. Vraiment. Je trouve que ça rend, voilà, ça rend exactement ce que j'espérais avoir. Je trouve qu'il est sympa, il fait bien penser au pull des petits hauts que j'avais dans le viseur, je dirais, quand j'ai un peu recopié, enfin, je sais pas, j'ai rien recopié, mais c'était un peu l'esprit, voilà, quand j'ai reproduit quelque chose dans cet esprit-là. Et puis, je suis très contente. Alors la laine, je pense que c'est pas la... Là on voit bien, c'est une laine qui est pas c'est pas un fil d'une grande qualité. Après c'est quelque chose que j'ai tricoté en 2 semaines et demie, hein, donc ça va très vite, hein, 5 et demi, du jersey rond, c'est rapide. Et j'ai eu un petit moment de flottement parce que j'avais pas envie, une fois que j'avais séparé le devant et le dos. J'ai toujours ça quand je tricote des bottom up, le moment de la séparation du devant et du dos. Je sais pas, à chaque fois j'ai un moment de flemme. Enfin, vu que le départ est extrêmement simple, très zéro cerveau, ça me contrarie un peu de devoir réfléchir, je mets de gros guillemets, à tout ça. Praline. Alors, je l'attrape parce qu'elle va encore se carapater n'importe où. Oui, tu fais la folle, ma praline? Oui. Voilà, donc vous avez le droit à ces petites oreilles. Bon, si vous n'aimez pas les chats, vous n'êtes pas au bon endroit, car j'adore les chats. Et j'adore mon chat. Bon, ça marche aussi avec les chats dans la rue. Hein. Dès que je prends un chat, je suis complètement gaga. Je perds les 2 neurones qu'il me reste, hein, donc il ne m'en reste plus du tout. Et tout ce que je veux, c'est papouiller ces petites bêtes. Même si tout le monde me dit « Ah, mais tu sais pas où il a traîné avant », je répète que c'est pas grave que mes mains se lavent. Ce qui n'est pas un très bon argument, mais voilà. Donc voilà, un pull tout simple, mais vraiment... je trouvais que c'était chouette. Je vous mettrai le nom du patron. Le patron original avec le plastron en dentelle est quand même plutôt sympa. Hein. Donc je pense que j'ai pas investi pour rien. Je scrute voir s'il ne traîne pas quelque part par là. Mais non, je le vois pas. Et puis résultat, bien contente. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre après? Et bien une fois que j'ai eu fini ce pull, j'ai enchaîné sur un projet qui est encore un projet en cours. Pour moi, il n'est pas fini. Qui est vraiment le projet qu'on voit partout. D'ailleurs, j'en ai déjà un exemple là. Qui est un Sophie's Shawl de petite knit. Donc, je vais prendre celui-ci pour exemple, ça va être plus facile. Le Sophie's Shawl, oui, je dirais le Sophie's Shawl. C'est un châle en point de mousse qui a la particularité d'avoir des augmentations d'un côté et de former un triangle. Je vais dire isocèle. Ouais, je crois que c'est ça. Ça fait un grand triangle isocèle. Et c'est plutôt pas mal. Alors donc moi je tricote le mien là. Celui-ci c'est un que j'avais déjà. J'étais tellement satisfaite de la forme. D'ailleurs je vous en parlais lors du précédent podcast. Je pense que c'est le châle tricoté main que je porte le plus et que j'ai porté avec le plus de facilité parce que cette écharpe en fait elle est très facile à poser et à porter. Alors je vais remettre mon coussin, non, on déplaise à mon chat. Tu veux bien te carapater là, Praline, s'il te plaît? S'il te plaît, Praline. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ouais, très bien. Et du coup, celui-ci, quelle est sa petite histoire sur ce projet en cours? Alors, je vais commencer par le fil parce que tout est parti là. J'avais dans mon stock ce fil, donc Vintage Cake, acheté chez Action. Depuis que j'ai des... Alors je vais faire une parenthèse, hein, mais le problème des magasins Action, alors maintenant j'arrive à me restreindre, je n'achète plus rien dans les magasins Action. D'ailleurs je n'y vais plus, comme ça je n'y achète plus rien. Voilà. Bien,
Ça a des inconvénients et des avantages. Mais on trouve plein de conneries. Pour pas cher du tout. Des choses utiles, des choses moins utiles et surtout des produits loisirs créatifs. Donc moi j'y vais surtout pour ça, parce qu'il y a plein... Moi ça m'a permis d'essayer des choses en fait. De loisirs que je voyais sur les réseaux sociaux ou où je me disais ah, c'est un petit investissement, est-ce que je vais vraiment m'en servir, est-ce que ça va vraiment marcher, est-ce que ça va me plaire. Donc ça m'a permis de tester plein de loisirs créatifs dont je ne vous parle pas ici parce qu'ils ne sont pas centrés sur les arts du film, mais voilà, j'ai pu tester plein de choses. Après, bah, j'avoue que je me suis parfois racheté de l'équipement plus qualitatif parce que ça permet de tester, mais c'est pas non plus une qualité incroyable, Action. Et ils font de temps en temps du fil. J'ai envie de dire de la laine, mais techniquement c'est pas de la laine. Ils font de temps en temps des fils pour tricoter. Et moi, tous ceux que j'ai eu jusqu'à présent, j'en suis contente. Donc ça me permet de faire des tricots, voilà, un peu faciles, où j'ai pas trop de regrets. Bien que j'ai de très belles matières à côté, mais je sais pas, je dois avoir un côté pince. Ouais, je pense. En fait, non, j'aime bien, enfin, d'une part, c'est pas tant pince, c'est que j'aime bien avoir beaucoup de choses. Avoir le choix, avoir en quelque sorte de la quantité. Et bah, malheureusement, on peut pas avoir et quantité et qualité quand on a un budget qui reste limité. Donc plutôt d'acheter de très belles matières, ce qui m'arrive de temps en temps, bah, j'achète souvent des matières un peu moins nobles, mais qui me permettent de m'amuser quand même un peu. Donc j'avais ces balles. Ces balles-là, j'en avais 4. Donc c'est un fil coton acrylique. Donc c'est l'acrylique qui fait le petit côté dufteux. Et c'est un fil qui est plutôt doux, qui est un peu sec, mais qui est plutôt doux, qui est pas... voilà, qui est assez simple, qui a une couleur assez douce. Et ce fil, je l'ai en stock, mais depuis plusieurs années. Ouais, je suis en train de réfléchir à quand je l'ai acheté. Oui, ça fait plusieurs années. Mon petit garçon qui a 2 ans était pas né. Je pense que je ne vivais pas là où je vis actuellement. Et ça fait pourtant plusieurs années que je vis là. Je l'avais là. Dans mon bazar, certaines laines sont très visibles, les laines les moins nobles, justement, où il n'y a pas besoin de les protéger d'éventuels nuisibles. Et donc je le voyais. Et puis ce début d'année 2024, je ne sais pas ce que j'ai. Mais justement, j'ai envie de vider. Donc je me sépare de pas mal de choses. Vinted est devenu mon meilleur ami, Le Bon Coin aussi. J'avais déjà pas une vie passionnante, mais là c'est encore moins passionnant parce que dès que j'ai 5 minutes, je mets des trucs à vendre, donc je fais des colis. Voilà. Mais j'essaie d'évacuer un peu tout le bazar accumulé au fil des ans. Non que j'aime plus les choses que j'ai, mais que j'arrive pas à enfin voilà, raisonnablement je peux pas m'en servir, j'ai qu'un seul corps et une seule vie. Et donc je préfère me séparer de certaines choses pour alléger ma charge mentale. Je reviens à la laine. Que de digression. Donc j'avais cette laine. J'avais déjà essayé de la tricoter en un châle, mais toute seule. Le rendu me plaisait pas, c'était pas sans sas. Puis elle a un côté un peu sec. Elle est douce, mais elle est un peu sèche. Je sais pas, ça me convenait pas. Donc, me basant sur l'expérience de ce premier châle, je me suis dit c'est pas grave, trouve une laine, un mohair, qui va se mélanger en termes de couleurs, et puis bah tu referas une Sophie's Shawl. En plus des pelotes comme ça, j'en avais 4, donc je me suis dit voilà, c'est un métrage de 375 mètres, je me suis dit j'en ai largement assez pour me faire au moins un Sophie's Shawl. Et bah, si j'ai de quoi en faire 2, tant mieux, j'en ferai un pour moi et un pour ma maman, à qui je l'offrirai à la fête des mères. Donc j'ai évoqué un petit peu sur internet, voir quel mohair je trouvais qu'il s'assortissait le mieux avec les images écran. Puis, ne trouvant rien de très palpitant, j'ai fini par aller voir sur le site de Calidou. Parce qu'on va dire Calidou, c'est toujours une bonne idée. Et j'ai fait le choix d'acheter de la Drops Kit Silk. Oui, c'est ça. En unicolore, mais qui est légèrement, je trouve que c'est un coloris qui est un peu mixte. Alors la caméra elle est là. Vous voyez, on voit il y a du vert un peu sauge et puis comme du beige. Et je trouvais que ça marchait bien avec cette laine là. Alors là comme ça à l'écran ça marche pas tant que ça, mais tricoté ça marche très très bien. Et donc je me suis lancée là-dedans. Donc j'ai presque fini ce qui va être le premier des 2 châles, parce que je vais avoir de quoi en faire 2. Et voilà ce que ça donne. Alors la laine Action et des sections un peu de couleur comme ça, on voit bien, hein, ça forme un dégradé, même si on voit qu'il y a des sections assez franches. Voilà. Donc moi je l'ai volontairement fait très grande. Et là je suis sur la fin.
Voilà, donc je pense qu'elle fait, ouais, elle fait plus large, enfin, elle fait largement plus de 2 mètres en envergure, je pense qu'on n'est pas loin des 2,50 m. Elle est très duveteuse, voilà, le mohair, voilà, sur la partie noire, noir, pardon, c'est pas noir, c'est bleu marine. Elle est très duveteuse, donc les 2 laines étaient duveteuses, donc ça marche plutôt bien. Les fils c'est accroché, c'est plaisant à tricoter. Donc moi j'ai pas respecté le patron, hein. Ce que j'ai fait c'est que vu que j'avais 4 pelotes, comme ça, je me suis dit que j'augmentais, je faisais les augmentations avec une, ce que j'ai fait. Puis vu que ça me convenait en termes de hauteur, je me suis dit bah hop, de profondeur pardon, hop, je fais des diminutions avec l'autre. Et là je suis en train de finir les diminutions. Donc voilà, c'est vraiment un patron, je vais le ranger dans son petit sac, c'est vraiment un patron tout bête, mais bah, enfin, j'ai trouvé que c'était plutôt efficace, c'est plaisant à tricoter, enfin moi ça m'a bien plu, bien amusé, donc voilà. Je vais en faire une deuxième, je pense que je vais la faire aussitôt, enfin je vais essayer d'intercaler un projet entre deux pour pas que ce soit trop fatigant, je m'entends, trop usant de faire toujours la même chose, mais voilà. Alors je vous montre, hein, parce que ça je vous les avais déjà montrés. Je m'étais fait des petits progrès skipper il y a quelques temps de ça. Je crois que c'est l'année dernière que j'ai fait ça. Et je m'en sers beaucoup, donc j'en suis plutôt contente. J'en ai un petit peu de toutes sortes. Je me suis amusée à me faire ça. Et d'ailleurs, si ça intéresse certains ou certaines d'entre vous, si vous voulez, on peut s'organiser pour un échange parce que j'en ai fait plus que ce dont j'ai besoin. Donc si vous voulez, vous m'écrivez en commentaire sous la vidéo et puis je pense qu'en envoi postal ça doit pouvoir marcher, on peut s'arranger, voilà, je vous envoie une petite surprise, vous m'envoyez une petite surprise en carte postale ou quelque chose, voilà. Un petit truc spontané. Et je voulais vous montrer aussi, bien souvent on voit des contrans, parce que ça j'ai eu un petit problème avec le précédent que j'avais. Oh pardon, je vais recommencer. Le précédent que j'avais comme ça, je reviens. Je suis revenue. Moi, voilà, c'est ça le contrant que j'utilise maintenant. Parce qu'avant, j'en avais à pile. Et les piles tenaient pas tout le temps bien. Et là, c'est un contrant de chez Knit Pro, tout simplement. On appuie, je vais pas le faire parce que je veux retrouver mon numéro. Mais on appuie là. L'avantage, c'est que si on s'est trompé, ben, on peut remettre le bon chiffre. Il est tout petit. Il tient pas de place dans les sacs à projet. Voilà. Donc moi, j'en avais un précédent en rose. Le chat que vous ne voyez pas mais que je vois, a joué au foot avec, donc me l'a un peu pourri, hein. Je pense qu'elle a cassé un des petits rouages à l'intérieur, donc j'ai maintenant, ça saute quand je passe dessus, n'est-ce pas le chat? Mais bah, j'ai racheté le même et j'en suis contente. Bah c'est tout. Si j'ai une chaussette en cours, c'est très décousu cet épisode, hein. J'ai une chaussette en cours, mais elle est elle est dans mon sac pour le travail. Ça me fait me dire que j'aurais dû travailler d'ailleurs. Et j'ai pas envie de redescendre. Voilà, je suis au 2e étage, j'ai pas envie de tout redescendre. Et surtout, mon conjoint a la gentillesse de garder tout seul mon petit garçon, enfin, notre petit garçon, pendant que je papote avec vous. Et je sais que si je descends, eh bien mon petit garçon, il va m'attraper. Et j'aurai beaucoup de plaisir à ça d'ailleurs. Et donc je ne vais pas remonter, parce que j'aime passer du temps avec lui. Et donc, bah, s'il est là et qu'il veut jouer, je joue avec lui. Je montre rapidement mon sac à projet. Des sacs Sophie Janière. C'est de la trousse de toilette Sophie Janière. J'en ai 2 je crois, des comme ça. Et ça c'est un cadeau que mon conjoint m'avait fait. Et comme beaucoup de produits chez Sophie Janière, il est personnalisé avec la ville dont il vient. Et comme je suis au Havre, bien que je ne sois pas havraise d'origine, il est noté la petite havraise. Donc ça marche bien pour une grosse quantité châle ou même une grosse quantité pull. Un dernier petit point, qui est plus un projet en cours, qui est un projet fini, mais qui est pas... comment dire, qui est pas vraiment du tricot. Avant la naissance de mon petit garçon, je le remets parce que j'ai bidouillé mais ça marche pas très bien. Avant la naissance de mon petit garçon, j'avais acheté un tricotin mécanique. Et d'ailleurs, le téléphone, je pourrais pas vous montrer la boîte parce que le téléphone est posé sur la boîte. J'avais acheté ça en solde chez Fil d'Art, dans un magasin Fil d'Art qui est fermé maintenant, de Côte-Bec-en-Caux, je crois, le nom de la ville, pour lui faire un petit... je sais pas comment ça s'appelle, mais un prénom en fait en tricotant. Et voilà.
Alors ça va s'afficher à l'endroit, je pense pour vous, parce que moi sur mon retour caméra c'est à l'envers. Mais mon petit garçon s'appelle Lazare, et du coup on lui a fait avec mon conjoint un petit Lazare. Alors je dis avec mon conjoint parce que mon conjoint a fait le Z et le R, car je n'écris pas en cursive, donc je ne savais pas, enfin j'avais un mal fou à me souvenir de comment on faisait. Moi j'écris une sorte de mini majuscule quand j'écris à la main, et donc j'étais perdue. Voilà. Donc je suis contente comme tout. On va lui mettre dans sa chambre, sur le mur. Hop, sa chambre est peinte dans la même couleur, enfin pour une partie des murs, dans la même couleur que ça. Et le reste ce sont des murs blancs, et donc je vais mettre sur le mur blanc le petit Lazare. Voilà, alors j'ai parlé un peu vite, j'ai l'impression. Que c'est très décousu aussi. Et je voulais vous montrer une dernière acquisition livre, un tricot. Parce que je cherchais un patron pour refaire un gilet dans la même laine que ce pull, sans pour autant trouver mon bonheur sur Ravelry. Alors je dis pas qu'il n'y a rien sur Ravelry, je pense que je cherche pas très bien. Et en librairie, il y a peu, j'ai vu cet ouvrage qui s'intitule Tricot Matchy Matchy de Morgane Mathieu, qui a priori a un blog qui s'appelle Trust the Mojo, qui je pense ce livre doit être en partenariat avec We Are Knitter, parce que la totalité des matières qui sont proposées et présentées, si j'ai bien lu, viennent de We Are Knitter, mais ça ne me dérange absolument pas, parce que moi je ne respecte jamais la matière proposée. Et sur cet ouvrage, au-delà d'un chapitre dédié aux techniques tricot dont j'ai pas réellement besoin, il y a quelques pièces qui ont retenu mon attention. L'idée de l'ouvrage, mais vous l'avez compris, c'est d'avoir des tricots assortis parents-enfants. Donc là, il y avait notamment le bonnet, je pense que c'est ce que je vais faire juste après mon chat. Donc un bonnet qui fait un peu penser au Oslo Hat de Petite Knit, mais qui est plutôt, me semble-t-il, sympa. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a ce gilet, qui est un gilet avec un col en V. Alors je vais vous montrer. Gilet en grosse laine avec un grand col en V. Et je vais pense le produire pour me faire un gilet, moi, uni dans cette laine-là. Et par contre, l'écueil de cet ouvrage, c'est que ce sont des tricots à plat. Mais je pense que je vais pas avoir trop de difficultés à hacker du tricot à plat pour le remettre en rond. Et il y a la même modèle pour le petit bout de chou. Alors pour les enfants, ce qui m'a plu aussi, c'est que les patrons vont jusqu'aux 6 ans. Et moi, mon petit garçon a 2 ans. C'est une petite crevette. Il met du 2 ans, du commerce. Mais dans les ouvrages de Layat que j'ai, il y a quasiment maintenant plus de 2 ans. Et j'ai pas envie de prendre... même on sait qu'en respectant l'échantillon, normalement c'est bon. Mais j'ai pas envie de prendre le risque de tricoter quelque chose qui est trop petit ou qui va mettre qu'un seul mois. Donc là, j'étais contente de trouver ça. Et puis, ce qui m'a aussi plu, parce que pour les autres, on peut plus que ça, c'est ce pull qui a sorti, un trendy châle qui a sorti à une écharpe. Et je voudrais vous montrer le point du pull. Ah oui, puis qui a sorti... Voilà, il est aussi un petit cardigan comme ça. Voilà. Avec un point, on dirait un petit peu des côtes... comment il l'appelle? Ils appellent ça le point de mon bande de mousse et côte. Effectivement, il y a des bandes de mousse et des côtes. Ça va pas chercher trop loin. Voilà. Ça m'a bien plu. Et du coup, il y a un pull qui est présenté comme ça. Et j'ai trouvé ça plutôt sympa. Et je me suis dit que je me ferais bien ça. Après, c'est vraiment des pulls... il y a un plaid, je ferai pas un plaid. Et après, ce sont des pulls avec du jacquard. C'est pas trop ma tasse de thé. Et vous avez vu, j'ai des belles étiquettes occasion Gilbert Joseph. Parce que pour celles ou ceux qui veulent pouvoir s'acheter des bouquins sans trop investir, parce que je crois que c'est un livre qui de base doit être à 19 €, un truc comme ça. Je décolle l'étiquette Gilbert Joseph pour vous dire. Ouais, 19,95 €. Alors je dis pas que ça vaut pas 19,95 €, je dis que quand on a une bibliothèque déjà qui est particulièrement remplie, ce qui est mon cas, j'ai énormément de bouquins, que ce soit sur le tricot, sur... j'ai une passion pour les livres de cuisine parce que je cuisine beaucoup. Qu'on a déjà beaucoup finalement, et que c'est pas un cadeau qu'on réinvestit pour soi-même. Voilà, à un moment donné, d'une part, on sait que ça va reprendre de la place en plus, et par ailleurs, on se dit bon, est-ce que c'est bien raisonnable parce que j'ai déjà. Alors j'ai trouvé un billet
qui ne pose pas la question du est-ce bien raisonnable, mais qui me permet quand même de m'amuser un petit peu. C'est-à-dire que moi j'achète d'occasion, c'est-à-dire que ce tatouage-là, je l'ai vu en librairie, à l'Armitière à Rouen, voilà. J'ai trouvé sympa, je me suis dit, ah, il y a 3 patrons qui me plaisent dedans, est-ce que ça vaut bien 20 €? Pour moi, oui, parce qu'on a rien un patron sur Ravelry, c'est une dizaine d'euros, hein, selon les designers. Je me disais, oui, pourquoi pas, ça me titillait beaucoup, 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 beaucoup. Puis, j'ai été raisonnable. Enfin, j'ai été raisonnable. J'ai été raisonnable un petit peu par contrainte, c'est-à-dire que je pensais qu'après ce passage en librairie à Rouen, mon conjoint et moi allions aller à Ikea, lieu de perdition, et je me disais, ménage un petit peu ton budget ma cocotte, parce que chez Ikea c'est pareil, tu vas avoir acheté des tonnes de conneries, et donc vu que tu n'as pas encore ouvert une banque, ni braqué une banque, fais attention. Bon, je me suis fait avoir parce que j'en ai pas été chez Ikea finalement. Mais je suis rentrée à la maison, bref, j'ai cherché sur Gilbert Joseph, moi que je connaissais sur Paris comme une librairie qui faisait aussi de l'occasion. Ils ont un site de vente en ligne qui propose l'occasion, et donc je l'ai eu chez Gilbert Joseph, frais de port inclus, pour 10 €, donc moitié moins cher. J'en suis bien contente, et je pense me faire voilà, les quelques patrons que je vous ai montrés, parce que je les ai trouvés plutôt sympas. Et puis je pense que là, pour mon petit garçon, bah, ça va être chouette de pouvoir lui faire un petit gilet collant avec, ça devrait être mignon. J'ai l'impression de m'être beaucoup éparpillée durant cet épisode. C'est peut-être le fait d'avoir un timing à tenir pour vous montrer ce que j'avais à vous montrer. Je réfléchis, je vois tout le bazar qui est autour de moi, de pelotes, etc. Je résiste pas à vous les montrer, je vous les avais déjà montrés, mais voilà, ils sont à côté de moi. C'est de la laine, c'est un fil de laine à chaussettes pour un lame. Piraton Woolen, si vous voulez aller voir sur Etsy. Ça fait de très belles choses, voilà, des coloris vraiment très très sympas. Et sa laine est vraiment douce, enfin, voilà, elle travaille bien. C'est quelqu'un qui est en Allemagne. Et c'est vraiment pas cher pour de la laine teinte à la main. Pour de la laine teinte à la main, les écheveaux doivent être à 12 ou 13 €. C'est vraiment une bonne affaire, je trouve. Bien voilà, j'espère, je m'étais dit que je reviendrais tous les mois. Bon, la réalité montre que je suis plutôt sur les 3 mois que les mois, janvier, février, mi-mars, voilà, et 2 mois et demi. J'aimerais bien essayer de faire des vlogs, parce que je tricote et je m'amuse niveau loisirs créatifs, voilà, tous les jours, toutes les semaines, mais faut que je trouve le temps. Les journées ne sont pas assez longues, c'est terrible. Et puis que je trouve un endroit un peu plus sympa pour tourner, parce que là, ce que vous ne voyez pas, c'est que je suis sur un ancien sommier, qui est très joli. Un sommier que j'ai trouvé dans la rue, il y a quelques années. Et que j'ai ramené. Voilà. Donc c'est sommier ancien, à ressort. Normalement, on pose un matelas en laine dessus. J'ai pas réussi encore à trouver de matelas en laine. Faudrait que je me renseigne. J'avoue que j'ai arrêté de chercher au bout d'un moment. Et j'ai simplement du coup mis voilà, 2 édredons que j'ai encapsulé en quelque sorte dans un drap-housse, parce que c'est un truc une personne. Mais le problème de ce sommier, c'est qu'on rebondit énormément quand on est assis dessus. Ça me servait de méridienne avant dans mon séjour. Puis un jour, j'ai craqué, j'ai acheté un canapé sur le bon coin. Qui est attaché d'ailleurs. Maintenant, je pense que je vais craquer, je vais acheter un bicelle pour enlever l'attache. La logique, hein. Voilà. Mais j'aimerais bien faire des vlogs, du coup il faut que je trouve un endroit un peu plus sympa pour filmer, sur lequel je ne serai pas montée sur ressort. Voilà, que de blabla, décousu en plus. Bon, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous aurez passé un chouette moment en ma compagnie, que mes projets, même s'ils sont quasiment, enfin qui sont tous très très simples, vous auront donné quelques idées, quelques petites pistes. En attendant notre prochain temps d'échange virtuel, je vous fais de très très gros bisous. Je vous remercie d'être toujours au rendez-vous, je vous remercie pour les petits mots, je vous remercie pour les commentaires. Voilà, je suis toujours touchée, très touchée à chaque fois. Parfois je sais pas quoi répondre, alors je réponds pas. Mais n'hésitez pas, je me ferai violence, je répondrai des choses bêtes, et puis tant pis. Voilà, mais en tout cas portez-vous bien, tricotez bien, amusez-vous bien, et puis j'espère à très vite, même si ce n'est que de manière virtuelle. À bientôt, bisous.